Bonjour et bienvenue sur le podcast For Me Talks. Dites-moi, avez-vous une expression idiomatique préférée? Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast For Me Talks, le podcast pour les apprenants de la langue française. Je m'appelle Ivana, je suis prof de français et je suis avec vous pour vous aider à maîtriser les structures de la langue française. Alors, avant de commencer notre sujet pour aujourd'hui, j'aimerais vous inviter à nous rejoindre aux ateliers de conversation. Il s'agit des ateliers où on parle presque 100% en français, on discute des sujets variés et c'est vous qui parlez, donc vous allez vraiment avoir l'opportunité de communiquer en français. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur notre site formelanguages.com. Sur la page d'accueil, vous allez déjà trouver des informations concernant les dates des ateliers et vous pouvez aussi lire les témoignages des participants aux ateliers. Ok, alors avant notre sujet, écoutez bien la faute de la semaine. J'aime de voyager. J'aime de voyager. Quelle est la faute? D'habitude, il y a toujours en fait une langue qui est plus dominante que les autres que vous parlez et malheureusement, parfois, on transfère les règles d'une langue à une autre, ce qui peut parfois marcher, mais pas toujours. Donc, dans ce cas-là, en français, on ne va pas dire « j'aime de voyager » parce que c'est une construction plutôt anglaise. En français, quand on utilise le verbe « aimer », le verbe à l'infinitif vient directement après. Donc, la phrase correcte sera « j'aime voyager ». J'aime voyager. Ok. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter quelques expressions. En fait, j'ai décidé de me répéter. Pourquoi? Parce que c'est très facile de vous offrir tout le temps du nouveau contenu parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses dont on peut parler concernant le français. Mais si à chaque fois je vous parle de nouvelles choses et si je ne les répète jamais, il y a une forte probabilité que beaucoup de choses ne seront jamais vraiment apprises. Donc, dans les épisodes qui viennent, si vous entendez des choses que vous avez déjà entendues, bravo, parce que ça signifie que vous avez retenu les informations qu'on a déjà mentionnées. Bien sûr, ça ne signifie pas que je vais toujours dire la même chose, mais je vais répéter certaines choses parce que j'aimerais vraiment que, après que vous écoutez ce podcast, que vous retenez quelque chose, que vous augmentez votre vocabulaire, que vous améliorez votre grammaire. Donc, vraiment, avant de commencer l'épisode, réfléchissez et dites-vous, je vais apprendre une chose. Après ce podcast, je vais savoir une nouvelle chose. Ça, c'est l'idée. Et alors, pour cette raison, aujourd'hui, notre sujet sont des expressions idiomatiques que j'ai déjà mentionnées. Vous avez peut-être vu que maintenant nous avons un autre tout petit podcast, plutôt on peut dire une capsule, qui s'appelle Minute Verbe. Avec cette capsule, l'objectif est de réviser le présent des verbes en français parce que je le trouve essentiel, mais pour ne pas parler uniquement du présent, on apprend aussi des expressions, le verbe en contexte ainsi que des synonymes. Donc aujourd'hui, nous allons voir les 10 expressions idiomatiques qu'on a mentionnées dans les 10 premiers épisodes de Minute Verbe. Donc ce sont des expressions que vous avez déjà entendues et maintenant c'est l'opportunité de les retenir. Alors, la première, c'est
être sur son 31. Être sur son 31. Voici la phrase. Ce soir, je vais à une fête et je vais être sur mon 31. Alors, si vous êtes sur votre 31, ça veut dire que vous êtes habillé très élégamment. Vous avez fait des efforts et vous êtes très bien habillé, élégamment. Alors, l'expression suivante, donner sa langue au chat. Écoutez l'exemple. Je ne connais pas la réponse. Je donne ma langue au chat. Je ne connais pas la réponse. Je donne ma langue au chat. Si vous donnez la langue au chat, ça signifie que vous abandonnez quelque chose, vous ne connaissez pas la réponse et vous dites dis-moi quelle est la réponse, je donne ma langue au chat, je ne sais pas. Avoir hâte de. J'ai hâte de partir en vacances. J'ai hâte de partir en vacances. Avoir hâte de faire quelque chose, en français signifie attendre avec impatience, attendre avec plaisir, être impatient que quelque chose se passe. J'ai hâte de partir en vacances. L'expression suivante, parler de la pluie et du beau temps. Quand on ne sait pas quoi dire, on parle de la pluie et du beau temps. Quand on ne sait pas quoi dire, on parle de la pluie et du beau temps. Ça veut dire qu'on discute des choses toutes simples qui n'ont pas d'importance, mais on discute quand même. Ok, alors maintenant on fait une toute petite pause et on revient pour apprendre et pour réviser, disons, quelques autres expressions de notre podcast Minute Verbe. On est là dans un instant. Le podcast est sponsorisé par For Me Languages, une école de langue en ligne. Pour prendre des cours privés, consultez formelanguages.com. Bonjour et bienvenue encore une fois pour ce nouvel épisode du podcast For Me Talks. Aujourd'hui, on révise, on apprend les expressions idiomatiques que nous avons déjà mentionnées. Nous avons déjà couvert être sur son 31, donner sa langue au chat, avoir hâte de faire quelque chose, parler de la pluie et du beau temps. L'expression suivante, utiliser quelque chose à bon escient. Donc ça, c'est la chose à retenir. À bon escient. Utiliser à bon escient. Utilisez votre temps à bon escient si vous voulez progresser en français. Utilisez votre temps à bon escient si vous voulez progresser en français. Donc, si vous utilisez quelque chose à bon escient, ça veut dire que vous utilisez quelque chose de façon intelligente, appropriée. Faire le point. Ça, c'est une expression que j'aime beaucoup. Faire le point. Ce soir, je veux faire le point sur mes objectifs. Je veux faire le point sur mes objectifs. Si on fait le point, ça signifie on va clarifier quelque chose, on va réfléchir à ce qui a été fait et on fait le point. Donc, on clarifie et on dit, voilà, ça c'était fait, ça je dois faire, etc. Donc, c'est très important à un moment de faire le point sur quelque chose. Voir le bout du tunnel. Voir le bout du tunnel. Après des semaines de travail intense, je commence enfin à voir le bout du tunnel. Peut-être que cette expression existe dans vos langues maternelles aussi. Je sais que ça existe dans ma langue maternelle. Donc, si on voit le bout du tunnel, ça veut dire qu'on commence à voir, à percevoir la fin d'une période qui était
difficile ou pas très belle pour nous. Donc si on voit le bout du tunnel, c'est une excellente chose. Aller droit au but. Aller droit au but. Ça peut être une qualité, mais peut-être pas toujours. Un entretien, il vaut mieux aller droit au but pour montrer que vous êtes clair et efficace. Un entretien, il vaut mieux aller droit au but pour montrer que vous êtes clair et efficace. Alors, si on va droit au but, ça signifie qu'on est direct. Donc, s'il y a quelque chose à dire, on est direct, on le dit, on va droit au but. L'expression suivante, boire un verre. Boire un verre. On boit un verre après le travail. On boit un verre après le travail. Ça signifie qu'on va prendre une boisson, surtout on peut dire dans un contexte social. Si par exemple après le travail, vous voulez passer du temps avec vos collègues, vous pouvez prendre ou boire un verre. On boit un verre après le travail. Et la dernière expression, tenir bon. Même si c'est difficile, tenez bon. Vous allez réussir. Même si c'est difficile, tenez bon. Vous allez réussir. Donc, tenir bon, c'est ne pas abandonner quelque chose et résister, ne pas abandonner et juste continuer. Vous voyez, on a maintenant mentionné 10 expressions et on peut remarquer que dans ces expressions, les verbes qu'on a utilisés sont des verbes de base. Donc, je vous invite à réécouter cet épisode et juste à choisir une expression que vous allez retenir aujourd'hui. N'oubliez pas, l'idée d'apprendre le français, c'est pas seulement de comprendre, mais d'élargir votre vocabulaire, d'apprendre de nouvelles choses et juste essayer de vous améliorer tous les jours. Une petite chose, un petit mot, une petite expression, ça peut vraiment faire la différence après quelques semaines, après quelques mois. Et définitivement, ça va signifier que vous faites des efforts et que votre français s'améliore. Dites-moi si c'était difficile à comprendre et à suivre cet épisode. Je remercie toutes les personnes qui ont écouté ce contenu jusqu'à la fin. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine.